Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Je suis également la teinturière derrière la marque Le Bruit des Aiguilles. Et dans la lancée de mes annonces de début de podcast, ce podcast contiendra des gros mots. S'il y a des enfants autour de vous, c'est peut-être le moment de mettre des écouteurs. Si c'est quelque chose qui ne vous convient pas, eh bien, il y a plein de... Eh bien, il y a plein... J'y arriverai pas. Il y a plein d'autres podcasts sur YouTube sur lesquels vous pourrez trouver votre bonheur. Vous l'entendez peut-être, je suis malade. Je suis en fin de rhume. Donc c'est mieux que ce que ça a été, mais clairement là c'est la gorge, je tousse, etc. J'ai le nez complètement pris, donc je parle un petit peu du nez. Je sais pas si on m'entendra très bien parce que je peux pas non plus faire porter ma voix, non pas que je le faisais avant. Donc on va voir combien de temps je peux tenir à parler sur tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet terminé, de 3 projets en cours. On parlera, on parlera un petit peu de filage et rapidement du bruit des aiguilles parce que j'ai des petits trucs à dire pour discuter sur la fin. Mais avant de partir sur l'épisode, je vais vous parler de ce que je porte. Je porte le pull Apophenia de Yann Flex. Alors je sais pas si sur Ravelry c'est Yann Flex ou si c'est Audrey Borrego. Qui est donc un pull en jacquard avec un très joli motif que moi j'ai tricoté dans les laines de By Night. Alors je me souviens jamais du nom de ces bases parce que c'est pas la même en plus. Ça sera indiqué en bas, mais en tout cas voilà, mon coloris principal c'est un coloris tweedé non teint et le contrastant c'était du cachou. C'est de la laine que j'avais achetée au dernier CSF, je crois, puisqu'il me semble qu'il n'a pas eu lieu en novembre dernier. Et que j'avais commencé à tricoter à Noël. Et en fait, c'était pas une bonne idée, c'est vrai que je l'avais monté la veille de Noël. Et en fait, forcément j'étais occupée, j'étais en famille. Et j'aurais dû me rendre compte plus tôt que mon encolure était trop serrée. J'avais pas fait d'échantillon. Audrey, si tu regardes ce podcast, je suis désolée. Enfin, non pas que ça change grand chose pour toi. Voilà, j'avais pas fait d'échantillon, mon montage était vraiment serré et en fait, il mériterait d'être plus grand, disons. Je vais poser ma tasse de thé brûlante parce que du coup, j'ai tendance toujours un peu à le remettre. Il a tendance sur moi à être un poil trop serré au niveau du jacquard, au niveau du bras. Mais voilà. Moi, le jacquard sur des petites circonférences, ça finit toujours par être un peu trop serré. Peut-être moins maintenant avec l'expérience que j'ai en jacquard, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Et ma malédiction favorite, c'est-à-dire que voilà, il me manque toujours 10 francs. Il faudrait en fait que je rallonge les manches. Parce qu'il me reste de la laine, il y a un petit bout de pelote juste là. J'aurais de quoi en fait rallonger les manches, mais j'ai la flemme. Je pourrais techniquement refaire l'encolure, c'est-à-dire juste récupérer les côtes et faire un rabat, du coup, un rabat qui serait plus souple. Mais j'ai la flemme, de toute façon je continue à le porter, j'aime beaucoup ce motif et j'ai vu très peu de versions de ce modèle qui n'était pas esthétiquement réussi. J'en ai vu très peu. Voilà pour ce qui est de ce que je porte. Je reprends un coup de thé parce que... Ok. C'est parti.
Pour ce qui est de mon projet terminé, vous vous en doutez, c'est une paire de chaussettes. J'aurais pu la mettre sur des bloqueurs, mais personne n'a le temps pour ça. Donc c'est une paire de chaussettes à la vanille, toute simple, avec talons en rang raccourci, que j'ai commencé par la pointe. J'en ai bien 2. Les fils sont rentrés, je ne les ai pas bloqués parce qu'en fait je ne bloque pas mes chaussettes quand elles sont pour moi. Je les ai terminées genre dimanche dernier, globalement pendant que j'étais en train d'éditer le podcast, de monter le podcast, je pense. Et je ne les ai pas portées de la semaine parce que je voulais qu'elles soient nettes, parce que j'ai acheté de nouvelles chaussures et elles sont noires et elles tachent la pointe de mes chaussettes. Je suis un peu vexée, j'ai essayé d'imperméabiliser l'intérieur, mais c'est pas facile à faire. Et ouais, j'ai pas vraiment de solution, ça m'embête un peu. Du coup, maintenant, toutes mes pointes de chaussettes sont tachées au niveau du pouce, vous voyez. Bref. Là n'est pas le sujet c'est cette paire de chaussettes que j'ai donc tricotée dans ma laine à moi, sur la base High Twist. Le coloris, c'est Adieu 2020, qui était un coloris, une édition limitée pour les fêtes de fin d'année de 2020, comme son nom l'indique. Je pense que ça doit se voir pas mal à l'écran, mais il y en a vraiment une qui est plus saturée que l'autre. C'est un truc qui arrive souvent avec les laines teinte main, en fait. Comme un écheveau, c'est globalement, ça finit par ressembler un peu à un ruban, donc il y a vraiment une partie externe et une partie interne, et parfois on parvient pas toujours à faire des speckles aussi, comment dire, à faire des speckles homogènes sur toute la totalité de l'écheveau. Et là notamment ça se voit pas mal parce qu'il y avait aussi du jaune qui a pas mal débordé, on va dire, alors que c'était pas censé être autant dans ce coloris. C'est aussi pour ça que j'avais gardé ces chevaux pour moi. Voilà pour les chaussettes, je vais me moucher. Pour ce qui est des projets en cours, je suis toujours... Alors, petit point, j'ai pas beaucoup tricoté cette semaine parce que j'ai été relativement claquée de ma semaine. D'une part par le rhume et d'autre part par un truc au boulot dont je vous parlerai après, et aussi parce que je me suis lancée dans les puzzles et en fait je regarde là parce qu'il est là en fait, et du coup le temps que j'ai passé sur ce truc là je l'ai pas passé à tricoter. Voilà, donc j'ai pas non plus une avancée spectaculaire dans mes projets. Notamment sur le saut basic, on va pas avoir beaucoup d'avancées. Donc c'est le saut basic de Maxime Cyr, qui est un pull pour homme que je tricote dans ma base 85-15. Le coloris c'est Après la tempête. Et je suis globalement rendue à l'endroit où il faudrait que je commence les côtes, mais... Alors déjà, je sais pas ce que j'ai trafiqué en relevant mes manches, mais j'avais presque 10 mailles de trop. Alors ce qui en soi est pas trop grave parce que je le fais avec un échantillon plus serré. Donc c'est pas grave si j'ai un peu plus de mailles. Et surtout comme en fait il y a cet effet de côte, peut-être mieux là. Comme il y a cet effet de côte, en fait déjà naturellement ça resserre les manches, donc ça m'inquiète pas trop d'avoir 10 mailles de plus, mais c'est surtout que en fait il a fallu que je fasse encore plus de diminution que ce que j'ai déjà fait. Et en fait je veux vraiment le faire essayer par un homme. Et là en ce moment j'ai pas ça sous la main. J'attends qu'il y ait un copain qui vienne à la maison pour lui faire essayer, et déjà même si ils ont pas tous les deux le même physique, mais juste voilà, le faire passer sur un corps histoire de voir ce que ça donne un petit peu, et aussi le fait que il me reste plus que ça comme laine, même si maintenant que je les vois je me dis que c'est peut-être suffisant. Je sais pas si pour la deuxième manche, voilà, j'aurais dû peser mes cakes avant de commencer la première manche.
Mais s'il me faut un autre écheveau, je suis en rupture de 85-15, je reparlerai après dans la section sur le bois des aiguilles. Donc voilà, je me sens un peu bloquée pour le moment sur ce projet, donc il est un peu en pause, mais une fois que j'aurai réussi à le faire essayer, ça va débloquer le truc. Mais avec toutes ces histoires de couvre-feu, de machin, en plus j'étais malade, donc du coup voilà. Eh ben, les hommes ne courent pas les rues dans mon appartement, ce qui est plutôt une bonne chose en soi. Donc voilà pour le So Basic qui n'a pas vraiment beaucoup bougé. Un qui a pas mal bougé, c'est mon châle Birds of a Feather de Andrea Mauri que j'ai fourré dans un petit sac à projet, donc il faut un petit peu que je le démêle, mais j'en suis donc ici. Je suis au final... Alors non, je le tricote d'abord dans... Je le tricote dans le coloris principal, on va dire, que j'utilise. C'est de la Tordue MCM de Vilaine. Le coloris, c'est Jeter un sort. Également en fingering, j'utilise un reste de la numéro 1 de Maison Septembre, que j'utilise du coup pour les parties en dentelle. Et alors ensuite pour le mohair, j'utilise des restes. Donc ça c'est un reste, en gros ce que j'ai utilisé depuis le début. C'est ma base mohair soie, le coloris c'est Autumn is Falling. Et ensuite, ça je crois que c'est de la bien-aimée mais j'en suis vraiment pas sûre. Et ça je crois que c'est de la Drops. Je ne sais pas si je vais... En tout cas le prochain que je vais utiliser ce sera ça. Je ne sais pas si je vais avoir besoin de taper dans la Drops. On verra. Soit c'est de la Drops, soit c'est à moi. Je devrais... J'ai quand même l'impression que c'est de la Drops. Au niveau du toucher, j'ai l'impression que c'est... Bref. Voilà pour ce qui est des laines. J'avais envie de faire un châle. J'ai un peu pris ce que j'avais dans mon stock. J'avance plutôt bien puisque la prochaine section ce sera à nouveau une section de dentelle et après la dentelle on arrête les augmentations d'un côté, ce qui va lui donner en fait cette espèce de forme en triangle un peu bizarre, mais ça veut dire que je suis bientôt arrivée au point, si mes calculs dans ma tête sont bons, comme on va arrêter d'augmenter, je suis bientôt arrivée au point où... Mais on va pas diminuer pour autant. Je suis bientôt arrivée au point le plus large, mais ça veut pas dire que je vais avoir moins de mailles sur mes aiguilles après. Je crois que c'est ça la logique. Parce qu'il me semble qu'après, comme là au milieu à chaque fois, enfin tous les rangs droits, on fait une diminution, une double diminution. Donc si on arrête... C'est trop compliqué pour mon cerveau malade, j'arrive pas à... Bref, je vais bientôt passer une grande étape de ce châle. Voilà, comme je disais la dernière fois, je sais toujours pas si je vais le garder pour moi ou s'il va rentrer dans la boîte à cadeaux. D'ailleurs, je me demande si ce serait pas sympa de faire un épisode où je vous montre ce qu'il y a dans la boîte à cadeaux, non pas pour vous les offrir à vous, parce que c'est plutôt pour mes proches et mes amis, mais juste comme ça pour présenter d'autres projets, d'autres... Voilà. Je ne sais pas, c'est à voir. Peut-être une semaine où le contenu sera un petit peu light. Oui, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Ensuite, mon troisième projet en cours, si vous suivez ma logique, c'est encore une paire de chaussettes. C'est un nouveau projet. Parce que j'ai toujours besoin d'un petit projet nomade, on va dire, dans les transports en commun. Donc c'est une paire de chaussettes que je fais dans des restes. Ce sont des restes de laine que j'éteins. Alors il me semble, mais alors ça j'en suis sûre, c'est le reste du soldatna que j'ai fait pour ma mère, le deuxième. Et ça je me demande si ça fait pas partie du premier, mais je suis vraiment pas sûre. Donc c'est un bleu pas, enfin un petit bleu ciel avec un rose pâle qui a des speckles
gris et rose, rose fuchsia. Voilà, comme d'habitude, hein, je vais les faire en talon après coup parce qu'au final, maintenant avec le recul, c'est ce qui me convient le mieux. Je suis vraiment en train d'augmenter là mon tiroir à chaussettes, mais notamment parce qu'en fait j'en ai beaucoup là qui commencent à vraiment fatiguer, qu'il faut que je reprise et j'ai du mal à m'y mettre. Et du coup, ben, en fait, en ce moment, pas une énorme rotation de. Enfin, j'ai pas énormément de chaussettes que je peux porter en ce moment parce que beaucoup sont à être réparées. Mais parce que ça doit faire un peu plus de 3 ans que oui, enfin même plus que ça, que je tricote des chaussettes et que du coup, ben là, les vieilles commencent à être vraiment fatiguées et elles ont besoin d'un peu d'attention. Donc voilà, c'est mon projet trame, c'est aussi mon projet lecture, ce que j'ai fait hier. J'essaye de me remettre à lire, mais j'ai du mal à lire. Tout seul, j'écoute beaucoup de livres audio parce que ça me permet de faire autre chose en même temps et de rester concentrée sur ce que j'écoute. Mais alors pour lire, si je lis juste, sauf si je suis vraiment prise par quelque chose, j'ai quand même du mal à m'y mettre. Donc le fait de tricoter en même temps, ça m'aide bien. Moi, ce que j'utilise pour combiner les deux, j'utilise d'autres lanières. J'ai trouvé des gros trombones chez les Sœurs Green. Et ça me permet en fait de fixer les pages et puis ensuite je m'installe. Souvent je relève, j'ai les genoux un peu relevés et du coup je pose le livre sur les genoux et je peux tricoter en dessous. Voilà. Je sais qu'il y en a qui utilisent des télécommandes, donc je n'ai pas de télécommande. Voilà pour ce qui est des projets tricot. Ensuite, concernant le filage, j'ai enfin terminé le rotor de mon Massam. Je vous le montrerai bien, mais il est en train de sécher le deuxième écheveau. Donc j'ai pesé mes affaires et je crois que j'ai réussi à obtenir quelque chose comme 90 grammes au lieu des 100. En gros, j'ai perdu 10 grammes dans mon affaire parce qu'il y avait vraiment des bouts qui étaient trop emmêlés et autres. Ce que j'ai fini par faire, parce que le problème que j'avais, c'est que j'ai peu de bobines et je n'ai pas de lazy kate, donc je mets tout en cake. Et quand mes singles sont trop retordus, mes cakes s'en mêlent à la fin. Et donc pour un retour à 3 brins, gérer les 3 cakes qui s'en mêlaient, c'était compliqué. Donc ce que j'ai fini par faire, c'est que j'ai fini les cakes qui me restaient en retors en chaînette. Ce qui me permettait de ne devoir gérer qu'une seule pelote, et même là c'était un peu galère. Donc je suis pas... Ce retors-là est clairement trop retordu, je le vois très bien dans les chevaux. En fait, il y a toute une partie qui est bien, il y en a une autre qui est super tendue. Donc je pense que je m'en servirai vraiment en dernier recours si vraiment il me manque de la laine. Mais je sais qu'en règle générale, je suis pas en rupture de... Enfin, quand j'ai 300 grammes pour faire un pull, je suis souvent large. Donc, on devrait être bon. Ceci dit, je vais pas commencer le projet tout de suite parce que c'est clair que si là je me lance dans un nouveau pull qui d'autant plus c'est pour moi, je vais complètement mettre de côté le So Basic. Et j'aimerais bien l'offrir pas trop tard parce que c'est un pull que j'offre à mon frère et j'en ai promis à mon autre frère, j'ai 3 frères. Donc j'ai encore un autre pull homme à faire derrière dans la lancée, donc il faut que j'évite de m'éparpiller en termes de gros projets, dit-elle en faisant un châle. Parce que des châles à 2-3 écheveaux, je considère que c'est aussi des gros projets. Mais donc ça veut dire que mon rouet était libre et que j'ai pu commencer... Merde. J'ai pu commencer à filer la tresse de Spindle and Stitches. J'ai commencé par la plus colorée, comme vous pouvez le voir. Le coloris c'est Cosmic Satsuma, qui est génial à filer du coup parce qu'il y a plein de couleurs. Là on le voit pas trop, mais il y a aussi des bonnes touches de violet, c'est un petit peu caché. Voilà, je suis très contente, je sais absolument pas ce que je vais en faire. Pour le moment j'ai divisé la tresse en deux.
Je ne sais pas encore si je ferai un rotor à 2 brins, si je ferai un rotor à 3 brins en y incorporant un brin de quelque chose d'autre. J'aimerais bien essayer d'ailleurs s'il y a des fileuses qui ont essayé de faire ça en troisième brin en rotor, de mettre par exemple un fil de mohair. C'est un truc qui m'intrigue beaucoup. J'imagine qu'il faut que le rotor soit dans le même... Non, mais je sais pas ce que j'imagine en fait. Je sais pas si c'est possible. S'il y en a qui l'ont déjà fait, je veux bien avoir des retours. Parce que je pense que mon single fait globalement... Enfin, je pense que ça pourrait se caler. Et alors, ça pourrait faire un bonnet super fun, par exemple. Ouais. Comme toujours, et je m'en inquiétais pas trop, les fibres de Spindles and Stitches sont super agréables à filer. Je pense fortement racheter d'autres tresses d'un autre coloris que j'ai acheté pour en avoir une quantité pull. Elle a vraiment des très très beaux coloris. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. On va passer aux nouvelles du bruit des... Enfin, des nouvelles. À la section le bruit des aiguilles. Parce que cette semaine, ça a été une semaine un peu particulière, puisque en plus du fait d'être malade, j'ai accueilli cette semaine une stagiaire avec moi à l'atelier. C'était pour dépanner une amie, sa nièce trouvait pas de... C'était un stage de troisième, trouvait pas de stage parce qu'en ce moment c'est compliqué. Et l'établissement scolaire voulait absolument qu'il y ait un stage, enfin bref, donc elle est venue avec moi. Et en fait, à partir de... déjà lundi matin, j'avais mal à la gorge, enfin, en gros, voilà. Le rhume m'est tombé dessus cette semaine-là, donc ça a été un peu sportif, enfin sportif. Mais du coup, évidemment, c'est la première fois que j'avais eu des stagiaires dans d'autres jobs, mais qui étaient des boulots complètement différents, où j'avais pas à les gérer tout le temps, en fait. Donc là, c'est en fait la première fois que j'avais quelqu'un avec moi autant de temps au travail, donc c'est déjà un chamboulement. Je me suis rendu compte que l'atelier n'est pas assez grand du tout pour travailler à deux dans de bonnes conditions, surtout qu'en plus, profondément, je suis quelqu'un de bordélique et je crée dans le bordel, j'ai besoin du bordel pour faire des trucs, et quand on est à deux, du coup forcément c'est compliqué quand il y a des problèmes d'espace. Donc je me suis rendu compte de ça. Je me suis aussi rendu compte que en fait je m'étais dit c'est cool, on va pouvoir avancer sur... Enfin, je vais pouvoir avancer sur des trucs, je vais pouvoir produire un peu plus. Et en fait pas du tout, mais après c'est pas grave, c'est ce qui est aussi cool dans le fait d'avoir... d'être son propre patron, c'est qu'en fait là j'ai pu décider que non, cette semaine je produirai moins, mais par contre j'ai partagé plus de choses avec elle, et ça intéressait à beaucoup de choses, donc on a fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est là où je me dis quand même que c'est une chance d'être d'être indépendant dans son travail et de pouvoir décider que cette semaine elle sera plus tranquille que les autres et que c'est pas grave. Mais tout de même, je lui avais donné je lui avais proposé un projet pour la semaine, c'était qu'elle imagine un coloris. Donc en fonction des recettes que j'avais déjà, pour lui montrer un petit peu comment on conçoit. Je vais essayer de faire une bonne conjugaison. Comment on conçoit un nouveau coloris, qu'est-ce que ça implique, etc. Donc on a fait ça tout au long de la semaine. Vendredi, j'ai présenté le coloris, j'essaierai de vous mettre une petite photo. Le coloris Arietti, donc c'est elle qui l'a nommé, c'est elle qui l'a imaginé. Je l'ai aidé sur quelques trucs, on a fait des tests avant, etc. Et en tout cas sur Instagram, il y a eu un super accueil de ce coloris, donc je suis très contente. Il sera disponible sur la boutique dès lundi, dès le réassort de lundi. Alors évidemment, il n'y a pas énormément de quantité, parce que de toute façon, vous me connaissez, je tiens jamais des quantités énormes de coloris. Mais là, d'autant plus que du coup, pour la remercier, je lui ai donné un écheveau. Donc en plus, du coup, ça fait chuter le nombre d'échevaux disponibles à la vente. Mais je compte bien continuer à le teindre, parce que je trouve que c'est un coloris qui est très joyeux, qui est très sympa. J'étais contente parce que je lui ai laissé complètement
la liberté de choisir les couleurs avec lesquelles elle voulait travailler. Et j'avais moi en projet d'avoir un coloris qui incorporait du rouge parce que j'en ai pas beaucoup, enfin j'en avais qu'un sur la boutique, du rouge rouge, pas un espèce de bordeaux ou de cabernet ou ce genre de choses. Donc au final ça tombait très bien, et voilà, tout s'est bien goupillé et c'était donc une expérience très sympa et je suis très contente voilà, de l'accueil qu'a eu ce coloris, notamment sur Instagram, parce que c'est là où je l'ai présenté. Sur un autre sujet moins drôle, le Brexit continue à me saouler. Ça fait une semaine que mon colis est bloqué en douane et que ça avance pas et que j'ai pas de nouvelles. Et donc du coup, ben, en fait, je n'ai plus de 85-15 en 100 grammes à atteindre en fait. Et c'est énervant déjà que c'est ce qui me permettait de faire des minis. Donc en fait, ben, mon stock chutait drastiquement parce qu'en plus de l'utiliser pour la teinture d'autorayant et du nid, il fallait que j'utilise pour les minis. Et normalement, mon fournisseur devait recevoir son stock de mini là vendredi dernier. Finalement, ils ont décalé la date dans 2 semaines. Ça fait des mois en fait que ça traîne sur les mini et c'est assez usant parce que moi au final j'en ai vraiment. Enfin, des mini j'en envoie quasiment autant que de l'autorayant en fait. Et du coup, c'est un peu. Je commence à avoir un peu marre de les faire à la main. Mais bon, voilà, j'ai vraiment hâte que cette histoire de Brexit, voilà, que tout le monde prenne ses marques et que ça se mette à fonctionner de façon plus fluide. Voilà. Et sinon, le moral est très bon. Hein. J'ai plein d'idées de coloris, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais que pour le moment, je ne peux pas faire parce que je n'arrive pas à agréger suffisamment de stock pour à la fois fournir la boutique normalement, fournir aussi mes commandes de professionnels, puisque je fournis aussi des boutiques, et pour expérimenter des trucs à côté. Donc c'est pour ça aussi que je suis contente qu'on ait un nouveau coloris sur la boutique, ça fait un petit peu de sang neuf on va dire. Donc voilà. J'ai beaucoup parlé sur cette section. C'est tout pour moi cette semaine. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end, une bonne semaine à venir et surtout un bon tricot.